Bonjour, monsieur Gaston Nyanyasinya Komlan. Nous sommes ici à Genève. Je vous sollicite de la part du journaliste Daniel Adé concernant l'actualité de ces derniers jours au Bénin et au Togo. Je rappelle que vous êtes thérapeute, coach de vie et homme spirituel. Donc, votre avis m'intéresse par rapport à ce phénomène, le phénomène des gaymans, ces jeunes qui pratiquent des crimes rituels pour avoir de l'argent, suscitent, comme vous le savez, une véritable indignation de la part de la population togolaise et béninoise. Alors, selon vous, maître spirituel, thérapeute, coach de vie, peut-on appréhender ces individus qui pratiquent ce genre de sacrifice? On peut les appréhender, bien sûr. Il y a différents aspects qui rentrent en jeu. En ce qui concerne l'aspect des corps de police, l'aspect des corps de la gendarmerie, franchement, ces deux corps au Bénin et au Togo sont des corps qui travaillent bien. C'est des corps qui, tout ce qui est crime en tout cas, ils sont bien formés et puis ils font bien leur boulot. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Il y a l'aspect juridique. Je pense que le Togo doit essayer de travailler pour légiférer un peu plus ce côté juridique. Mais quand je dis légiférer, on ne se lève pas et puis on parle de ce qu'on ne sait pas. Il y a des juges qui ne sont pas spécialisés dans ce qui est traditionnel ou bien dans ce qui est forcément religieux, que ce soit de l'islam, que ce soit du christianisme. Donc je pense qu'il faut s'approcher des gens qui sont religieux, voir ensemble les limites de ce qui ne doit pas être fait afin que les juges et que le monde juridique puisse appliquer les lois qui seront décidées. Donc ça doit se faire dans un climat de concertation et c'est des choses qui vont très vite s'ils veulent faire. Donc il y a cet aspect pour appréhender ce genre de phénomène qui défraie la chronique et puis la peur quand même dans nos populations. Il y a l'aspect religieux. Je pense que les dignitaires des différentes religions devraient faire circuler aussi, se concerter et faire circuler des explications, des notes, afin que les jeunes ne puissent pas rentrer dans ce genre de choses. Et ces dignitaires parfois peuvent effectivement savoir qui donne ça aux jeunes, qui fait ça aux jeunes. Et ces dignitaires, ils sont aussi connectés. Donc je pense qu'il y a cet aspect aussi qu'il faut voir, ces différents aspects qu'il faut mettre en jeu ensemble et puis ça va être arrêté vite fait. Il y a le côté spirituel. Je pense qu'aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, il faudrait que l'humain devienne un peu plus spirituel. Excusez-moi, mais que religieux. Parce que si on est vraiment spirituel au fond de soi, je ne pense pas qu'on puisse aller tuer son prochain, on puisse aller faire ces genres de crimes ignobles. Et ces jeunes, ces personnes qui font ces genres de rituels doivent être tout simplement dans les prisons. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Alors, selon vous, comment peut-on enrayer ces pratiques au cœur même du pays, des pays? Je pense que pour enrayer ces genres de pratiques, il faut un travail de fond. Je
vais donner quelques pistes. Hein. D'abord, il faudrait voir avec les initiés traditionnels, puisque là, on parle d'un esprit qui est traditionnel quand même, hein, n'est-ce pas? Il faudrait voir les initiés traditionnels, qu'on veuille ou pas, n'oubliez pas, l'Afrique est forte, hein. Elle est vraiment forte. Hein. Je ne parle pas des faux initiés qui parlent beaucoup pour rien dire, on parle des vrais initiés. Il faudrait les voir parce que eux, ils savent comment pouvoir bloquer ces genres de choses pour pouvoir arranger ce qui est arrangé. Parce que moi, je me demande déjà comment des jeunes, des enfants ont accès à ces genres de choses. C'est quoi ces histoires? Il y a, pour enrayer au fond, comme je dis, n'oublions pas une chose, l'éducation, hein, qu'on refuse ou pas, l'éducation sociale. Des enfants des jeunes qui ont 16 ans, 18 ans, 20 ans et qui veulent avoir des grosses voitures alors que leur père n'a pas l'argent, ils n'ont pas l'héritage de millionnaires, mais ils veulent avoir les grosses voitures, ils veulent boire du champagne tous les jours. C'est l'éducation aussi. Ça, il faut aller s'occuper de notre éducation. L'Afrique, comme on dit, regorge et regorgera de beaucoup de jeunes dans le monde entier. Il faut qu'on les éduque, parce que c'est une force, les jeunes. On a le côté qui est le travail. Si je prends le Togo, il y a beaucoup de jeunes qui ont aussi des diplômes et tout, ils n'ont pas de travail. Il faut dire les choses aussi. Il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, mais ils veulent l'argent, ils grandissent. Parfois, ça les pousse à aller faire des bêtises, c'est des bêtises. Donc je pense aussi que, on parle d'enrayer, c'est un problème de sociologie aussi, hein, économique aussi. L'humain, laissons la blague à part, psychologiquement, l'humain quand il souffre, il fait des bêtises. Donc, il faut voir cet aspect aussi. Maintenant, il y a une chose que je vais dire qui est bizarre en Afrique. Je vais parler du Togo. Là, si vous allez en Russie, on a des cellules étatiques, hein, je dis bien étatiques, paranormales. On va aux USA, donc aux États-Unis des Amériques, on a des cellules de paranormal. Nous, Africains, on est forts. On est très forts. On n'a pas de cellules étatiques de paranormal. Il faut, je pense, que petit à petit, essayer de créer ces cellules qui seront étatiques. Quand on dit étatique, c'est que c'est de l'État. Pour pouvoir travailler ces genres de choses. On a ça, mais on ne veut pas accepter. C'est quoi ça? Ce qui se passe. Peut-être un Américain viendra là-bas nous expliquer ce qui se passe. Parce que eux, ils étudient tout, presque. Et nous qui avons ça, on n'étudie rien. On dit, ah, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça. Non, c'est un devoir de l'État d'avoir des cellules paranormales. Et je pense que c'est des pistes. Hein. Le reste, ainsi de suite, moi je donne de ce que je pense. Mais oui. Avec ça, on peut enrayer effectivement au fond ces genres de choses. Parce que le temps qu'on sente quelque chose, la science spirituelle, la science, comment on dit, les policiers, la gendarmerie, si c'est bien cadré, on va enrayer ça vite fait. Avec des preuves et tout. Et pour finir aussi, je pense que il faudrait que aujourd'hui on a le problème partout dans le monde qui a un rapport avec les fake news comme on dit, hein, n'est-ce pas? Si la France et tout, les États essaient de chercher des lois pour la publication ou le partage sur les réseaux sociaux
des fausses informations. Je pense que parfois il faut laisser la police, la gendarmerie faire le travail qu'il faut. Et il y a des bandits, moi je les appelle des bandits, qui font des montages et qui font peur aux populations. Parce que parfois c'est des images aussi fausses qu'ils font partager et tout. Et c'est un peu triste. Hein. C'est un peu triste. Je pense que avec ce qui se passe au Togo, on est en train de chercher des solutions. On n'a pas besoin de ça. Laissons les gendarmes et les policiers faire leur travail. Si on a des vraies informations, on les fournit aux autorités et puis les choses vont aller. Je pense que ça va se régler. Moi, j'ai confiance aux autorités sur ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gaston Nyanya Signa Komlan.